Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur la Karoual FM. Au sommaire ce soir. Baccalauréat 2025, 2 élèves sanctionnés pour fraude à Waïgouya. Au Mali, l'État vend 1 tonne d'or pour relancer Lolo Gunkoto, la plus grande mine du pays. Le développement de ces titres, c'est dans un instant. Nous ouvrons ce journal avec cet atelier de validation d'un document de protection sociale saisi du 10 juillet 2025 à Ouagadougou. C'est ouvert sous la présidence du secrétaire général de la primature Abdul Salam Gampene, un atelier de 48 heures de validation d'un document de protection sociale. L'objectif de cette rencontre est de corriger les insuffisances de la politique nationale de la protection sociale adoptée en 2012. Le lancement des activités dans ce reportage d'Ismaël Confé. Je déclare ouvert, au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, l'atelier national de validation du cadre conceptuel et d'analyse du domaine de la protection sociale au Burkina Faso. C'est par ces mots que le représentant du Premier ministre a donné le top départ des travaux d'amendement du document de la politique nationale de la protection sociale qui portait, selon le secrétaire général de la primature, plusieurs imperfections. Abdul Salam Gampene. L'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale qui a pris fin en 2022 a permis, certes, de relever des résultats significatifs, mais aussi et surtout des difficultés relatives à une insuffisance de la synergie d'action des acteurs, une divergence de perception des interventions relevant du domaine de la protection sociale, la non-harmonisation des pratiques en matière de protection sociale dans notre pays. Selon le secrétaire permanent du Conseil national pour la protection sociale, ce domaine à l'appréciation des parties est axé sur la vulnérabilité, les cibles et les besoins. Amédée Bamouni. L'intérêt de ce document, c'est pour baliser le périmètre d'intervention en matière de protection sociale, les modalités d'intervention, ainsi que pour harmoniser les pratiques en matière de protection sociale. C'est quelle vulnérabilité on prend en matière de protection sociale, quels sont les besoins que la protection sociale prend, et enfin, quelles sont les cibles que la protection sociale doit prendre. Donc c'est pour harmoniser l'ensemble de ces interventions, basées sur la vulnérabilité, les besoins et les cibles que nous avons conçu ce document. Bamouni, sont de nouveaux référentiels apportera plus sur le terrain. Ce qui va changer avec le document, c'est une harmonisation de nos pratiques. Désormais, lorsque quelqu'un veut intervenir dans le domaine de la protection sociale, il doit pouvoir dire c'est quelle vulnérabilité que je prends en charge, c'est quel besoin que je prends en charge et c'est quelle cible que je prends en charge, avec une approche d'intervention. Donc ça permet à chacun de connaître ses limites d'intervention. Après la rencontre avec les journalistes et les communicants, le secrétariat permanent de la protection sociale compte tenir plusieurs rencontres avec les acteurs des services déconcentrés de l'État ainsi que les organisations non gouvernementales exerçant au Burkina Faso. Toujours dans l'actualité nationale, le verdict sur l'affaire de fraude du baccalauréat est tombé. Le tribunal de grande instance de Waïgouya a rendu son verdict le mercredi 9 juillet 2025 dans une affaire de tricherie au baccalauréat. 2 élèves ont été condamnés à 80 heures de travaux d'intérêt général pour avoir échangé leurs copies pendant une épreuve. Diakondi Tendano. Les faits ont eu lieu lors de l'épreuve de sciences de la vie et de la terre, en abrégé SVT. Les 2 candidats KB et KS sont accusés d'avoir échangé leurs feuilles pendant l'examen, ce qui est strictement interdit. KS, un élève brillant, a voulu aider son frère en lui remettant sa propre copie, pensant éviter de se faire remarquer. Mais un surveillant les a pris en flagrant délit et a immédiatement signalé l'incident. L'enquête a montré que KS est un bon élève et qu'il a voulu aider son frère sans avoir terminé lui-même son devoir. Il pensait que même son travail incomplet pouvait obtenir une note entre 15 et 16 sur 20. Malgré l'acte de triche, le tribunal a reconnu la sincérité et les circonstances difficiles des 2 jeunes déplacés internes. Ce
C'est pourquoi il a choisi une peine légère mais symbolique, 80 heures de travaux d'intérêt général au lieu de la prison. Si toutefois KB et KS refusent cette faveur, il encourt 6 mois de prison ferme. Un acte de solidarité entre frères mais qui rappelle que les règles doivent être respectées même dans des situations difficiles. À Ouagadougou, à 24 heures de la journée africaine de lutte contre la corruption, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASCLC et le réseau national de lutte anticorruption RENLAC accordent l'air violent. En effet, les deux structures de lutte contre la corruption, la malgouvernance ont animé une conférence publique ce jeudi dans la matinée à Ouagadougou. Développement de cette information avec Sek Yannick Somé. Avec une forte présence des forces de défense et de sécurité, la conférence publique s'est déroulée à l'Institut des finances publiques. Le thème interpellateur pour ces corps justifie leur présence. Synergie d'action forte entre les corps de contrôle, les institutions judiciaires et la société civile. C'est déjà la commémoration de la journée africaine de lutte contre la corruption au Burkina Faso. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASCLC et le réseau national de lutte anticorruption RENLAC donnent le ton des structures de contrôle et de lutte des biens publics. Le contrôleur général d'État adjoint de l'ASCLC, Urbain Milogo, a rappelé lors de cette conférence publique la nécessité de l'engagement de tous les acteurs dans le combat contre le fléau qu'est la corruption qui gangrène les administrations burkinabées. Pour lui, la corruption représente un frein majeur au développement économique et social et une entrave à la croissance économique, la bonne gouvernance et autres investissements. Les efforts des deux institutions conjugués dénotent de leur engagement à éradiquer la corruption. Ce n'est pas simplement un processus juridique ou institutionnel, c'est un impératif centré sur l'humain qui exige empathie, équité et respect des droits et de la dignité de tous, a souligné le contrôleur général Milogo. Avec la sensibilisation, le recul du phénomène est possible. Pour cela, il faut l'implication de chacun selon les conférenciers du jour. Chaque Burkinabé peut signaler les cas de corruption aux agences, aux institutions, aux organisations de la société civile qui sont dans le domaine de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Pour la journée africaine de lutte contre la corruption qui sera commémorée demain 11 juillet, des communications sont prévues sur l'ensemble du territoire national et les panélistes sont de l'ASCLC, des tribunaux, des parquets et aussi de la société civile. Le thème retenu pour la réflexion au plan africain cette année est éradiquer la corruption pour valoriser pleinement le capital de l'Afrique. Cap maintenant sur le Mali le 7 juillet 2025, les machines de Loulo Gunkoto situées près de la frontière sénégalaise ont redémarré, marquant la fin d'une suspension entamée en début janvier. Cette suspension était due à la saisie de 3 tonnes d'or. Mamoudou Diallo pour le développement. Loulo Gunkoto, la mine d'or malienne, ne relève plus du ressort de Barrick Gold, une société minière canadienne qui s'est engagée dans un bras de fer avec l'État malien depuis plusieurs mois. Les autorités maliennes ont décidé en janvier dernier de suspendre les activités de ce complexe minier et en retirant par la suite les mines. Aux dernières nouvelles, le gouvernement malien a autorisé la vente d'une tonne d'or pur, estimée à plus de 59 milliards francs CFA pour relancer les activités de ces mines situées dans l'ouest du Mali à la frontière du Sénégal. Selon les autorités, il s'agit d'un acte de responsabilité dans un contexte de rupture progressive avec les dépendances économiques extérieures. La transaction permettra notamment de payer les salaires en souffrance, de régler les dettes des fournisseurs locaux et de remettre en marche la production aurifère essentielle aux recettes publiques. Cette décision intervient pendant le bras de fer entre l'État malien et Barrick Gold qui conteste la saisie de ces stocks d'or servant à cette vente. Rappelons que le 16 juin dernier, le tribunal de commerce de Bamako a décidé de placer le complexe de Loulo Gunkoto sous administration provisoire à la demande du gouvernement malien. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce journal-là avec le football en réception des Sigri FC. Focus Sport s'offre sa première victoire à Bamouin FC, corrige son erreur du premier match et enregistre un nul dans le pool C. Dans le pool D, à domicile, ACF de Banfora broye la poussière devant Bafougi FC. Les matchs se sont déroulés hier mercredi, deuxième journée pour le pool C et quatrième journée pour le pool D. Résultat, classement et programme avec Cheikh Yannick
sommet. Pour cette deuxième sortie, Focus Sport dans le pool C corrige Sigri FC par 4 buts à 0. Bamoy FC de Falaguntou, quant à lui, fait un match nul et vierge devant l'Académie Football Club de Pau. Pas de victoire pour Nalambo FC à domicile. Nongdo FC de Kaya s'offre une victoire de 3 buts à 0. Au classement, à l'issue de cette deuxième journée dans le pool C, Nongdo FC prend la tête avec 6 points plus 4, suivi de Focus Sport, 4 points plus 4. L'Académie Football Club de Pau occupe la 3e place avec 2 points. Bamoy FC, quant à lui, est 4e avec 1 point, moins 1. Nalambu FC occupe la 5e place avec 1 point, moins 3. Sigri FC, 1 point également, moins 4 au goal à virage. Dans le pool D, Aspaka n'arrive pas à battre Impact de Koudougou et perd par 2 buts à 3. ACF à Banfora n'a pas pu ravir ses spectateurs. Bafouji FC le lamine par 4 buts à 1. Et pour cette 4e journée du pool D, Longwen FC a été mis au repos. Malgré ce un match en retard, Longwen FC est premier avec 7 points plus 2. Impact de Koudougou 6 points plus 1, moins 1 match. ACF de Banfora 4 points moins 2. Bafouji FC 3 points plus 2, moins 1 match. Et Aspak 0 points moins 3, moins 1 match. La prochaine journée de cette Ligue 3, c'est pour le samedi prochain. Dans le pool où est logé Bamoy FC, le pool C, pour recevoir Nalambo FC, pendant que Nongdo, également sur le stade municipal de Kaya, reçoit Sigri FC de Tenkodogo. Bamoy FC, sur son terrain à domicile du Canon du Sud, reçoit Focus Sport de Zignari. Et dans le pool D, Impact de Koudougou reçoit sur le stade municipal de Koudougou Bafouji FC. Aspak Longwen, c'est sur le terrain municipal de Waiguya. ACF de Banfora pour cette 5e journée est au repos. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est la fin de ce journal dont la mise en onde est assurée par Alexis Palé. Merci de l'avoir suivi sur notre antenne. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et bonne fin de journée à toutes et à tous. En attendant la version en full foodé avec Ismaël Konfi.